Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo pour les Gémeaux pour se libérer de ces blocages. Donc comme je vous ai dit, je fais des nouvelles vidéos, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a été utile, si elle vous a parlé, voilà, pour que je puisse savoir si je continue à faire ce genre de vidéo ou pas, d'accord? Donc comme vous avez pu le voir, il y a déjà Bélier et Taureau qui sont en ligne. Aujourd'hui, on va faire les Gémeaux, d'accord? Donc on va les voir dans un premier temps, on va faire une guidance, d'accord? Avec l'oracle de la triade. Ensuite, on utilisera l'oracle d'Anka et on ira prendre donc une carte de l'oracle des cris de l'âme où justement on ira regarder qu'est-ce que nous pouvons utiliser et comment pouvons-nous faire pour pouvoir se libérer de ces blocages, en tout cas surmonter ces blocages pour arriver à votre but. Allez, on est parti pour la guidance. Du coup, on va aller voir quels sont les blocages que vous pouvez rencontrer à l'heure actuelle. Alors, on nous parle d'éternité et d'équité. D'accord? Alors, je vous préviens, je prends le petit livret avec parce que l'oracle de la triade, ça fait longtemps, très très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, pour être sûr, vous inquiétez pas, je prends le petit livret qui est fourni avec. Alors, on a la carte de l'éternité, de l'équité. L'équité, c'est tout ce qui est équilibre, guérison, d'accord? Là, on se dirige vraiment vers une guérison qui est nécessaire, d'accord? On nous parle de stabilité sur du long terme, d'accord? C'est vraiment trouver des solutions à des conflits. On vient dépasser sa peur, on vient dépasser ses obstacles. On essaye justement de chercher, alors la perfection entre guillemets, mais en tout cas, on essaye de s'améliorer justement pour venir retrouver cet équilibre, d'accord? Donc autant dire que vous êtes sur la bonne voie par rapport au travail que vous êtes en train de faire vis-à-vis de situations, d'accord? Alors, nous avons la carte du voyage, la carte de la femme et la carte de la naissance, ok? Alors attends, on va se décaler, voilà. On nous parle donc du voyage, du déplacement, du mouvement, d'accord? Tout ce qui va être les échanges, la communication pour pouvoir aller vers une amélioration de vous, d'accord? Donc là déjà, on voit que vous mettez en place des communications, du déplacement pour certains, d'accord? Aller chercher de l'aide aussi pour d'autres, ok? Pour pouvoir justement rétablir un équilibre à l'intérieur de vous et rétablir aussi une guérison, d'accord? Donc n'hésitez pas à faire appel à l'aide de professionnels, que ça soit un médecin, un thérapeute, un psychologue, peu importe, d'accord? Vous voyez selon votre guérison que vous devez apporter, d'accord? Mais on voit que voilà, il y a du déplacement, il y a du mouvement, d'accord? On a de la communication. Avec la carte du voyage aussi, vous pouvez être amené à prendre du repos, à prendre des vacances, d'accord? Donc n'hésitez pas vraiment à aller dans ce sens. À prendre un temps de pause, d'accord, pour pouvoir entrer en introspection avec vous et apporter justement cet équilibre et cette guérison que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Dans tous les cas, vous allez être poussé, d'accord? On nous parle de l'énergie féminine. Alors, quand on voit l'équité, c'est aussi l'équilibre entre votre polarité masculine et votre polarité féminine, d'accord? Mais ça peut être vous également si vous êtes une femme ou même si vous êtes un homme à une forte énergie féminine, d'accord? Mais on a cette énergie féminine qui rentre en jeu, c'est aussi l'intuition, d'accord? Donc, vous êtes amené à prendre ce temps de pause pour pouvoir venir écouter votre âme. D'accord, pour pouvoir justement renaître, ok, avec la carte de la naissance qui nous montre qu'ici vous avez envie de sortir, en fait, que vous avez envie de sortir de cet état d'être, d'accord, c'est vraiment venir se reconnecter à son enfant intérieur pour pouvoir venir s'élever spirituellement, énergétiquement, d'accord. La carte de la naissance, c'est aussi le foyer, d'accord? Comme je t'ai dit, c'est aussi l'âme. Donc, tu viens vraiment ramener l'équilibre dans ton foyer, mais aussi à l'intérieur de ton âme, d'accord? Donc là, on est plutôt pas mal.
moi j'ai envie de te dire que le travail tu le fais, le travail est que c'est vraiment ramener l'équilibre à l'intérieur de toi pour pouvoir évoluer dans un de tes domaines, d'accord, quel qu'il soit, hein. À toi de voir comment ça te parle, mais tu vois on a la carte du malheur, donc bien évidemment hein, il y a certaines choses qui sont encore là, qui te pèsent encore, tu vois, on a encore cette souffrance, on peut parler pour certains d'une dépression, d'un décès, de la perte, d'accord, de la maladie, puisqu'on a la carte de l'équité également, on voit qu'il y a encore cette énergie un petit peu néfaste. Pour certains, ça peut être aussi une colère que tu peux avoir à l'intérieur de toi. Donc, on vient libérer tout ça. D'accord? Tu te libères d'une dépression, d'une souffrance. Là, vraiment, c'est venir guérir de ça. D'accord? Pour certains, ça peut être un deuil aussi. Un deuil au sens propre du terme de la perte d'un être cher, d'accord? Ou un deuil d'une situation, d'accord? D'une façon de faire, d'une façon de voir. Ou un deuil, pour d'autres, de ton ancien toi. D'accord? Donc on vient justement équilibrer tout ça hein, pour vraiment retrouver un idéal de ton être, d'accord? Puisque avec la carte de l'éternité, hein, c'est vraiment venir retrouver sa stabilité, c'est vraiment trouver des solutions, d'accord? On nous parle aussi de contradiction, donc pour certains, c'est vraiment être en contradiction entre ton mental et ton cœur, d'accord? Donc vraiment, j'insiste sur le côté équité, sur le côté équilibre, sur le côté guérison, d'accord? On voit que là, on a une énergie féminine qui est encore dans cette énergie de malheur, de déception, de colère, de deuil, d'accord? Mais on voit que là, alors soit pour certains, c'est tu te déplaces pour aller chercher de l'aide, d'accord, dans un côté professionnel, comme je t'ai dit, et pour d'autres, c'est vraiment tu viens chercher de l'aide à l'intérieur de toi, d'accord, dans tes prières, dans ta foi. On voit que là, tu renais pour pouvoir justement être au mieux de ta santé, être mieux intérieurement, parce que dans tous les cas, que tu vives un deuil d'une situation, d'un être cher, forcément il y a une souffrance, forcément il y a une perte. On sent que voilà, il y a à la fois la colère, la perte, le malheur, la déception. Pour certains, ça va être aussi la maladie, d'accord? Le fait justement de la maladie, ça passe aussi par la dépression. Donc tu vois comment ça te parle, mais dans tous les cas, on voit que tu fais le chemin nécessaire, d'accord, pour sortir de ce conflit, pour sortir de cette dualité à l'intérieur de toi. Donc vraiment, tu es sur le bon chemin, d'accord? Donc sois fier de toi. Tu vois, vraiment, on te parle de bénédiction. De bénédiction, hein, ce qui veut dire que tu es protégé déjà dans un premier temps et qu'on te parle, tu vois, de l'accord de confiance, de reprise de confiance en toi. D'accord, hein? Pour moi, c'est déjà, là, on pourrait parler pour certains d'une énergie féminine, d'accord, qui vous protège, si ça vous concerne par rapport à cette perte. Mais vraiment, on vous dit que voilà, il y a la protection de soi, il y a une reprise de confiance en soi, parce que vous venez chercher des solutions, d'accord, vous faites la démarche, d'accord. Donc pour vous, là, les Gémeaux qui regardez, vous êtes déjà sur le chemin, vous avez déjà entamé la résolution, voilà, excusez-moi, je cherchais mon mot, la résolution de votre conflit, d'accord, quel qu'il soit, que ça soit la perte, le deuil d'une situation, la guérison d'une maladie, peu importe, tu vois, mais on voit que tu as fait les démarches, d'accord. Donc pour moi, tu as vraiment entamé un beau voyage déjà, pour justement sortir de cet état d'être négatif, d'accord, en tout cas qui te tire vers le bas. Tu fais déjà le nécessaire que tu souhaites, quoi, que tu espères. Alors, on nous parle d'énergie et de sagesse, ok. Donc là, on voit bien, hein, comme je t'ai dit, pour moi, tu fais le nécessaire. Alors tu vois, il y a cette carte qui est tombée sur mes genoux, qui est tombée du jeu, tu vois la réussite, donc je la mets à côté. Je la prends quand même parce qu'elle est tombée toute seule. C'est ce que je te dis. Pour moi, tu es sur le bon chemin. Donc du coup là, alors je vais venir t'aider, tu vois, bien sûr, à te dire quoi? À te dire que ce que tu as déjà entamé, d'accord, j'ai envie de te dire félicitations, sois fier de toi.
parce que tu es sur le bon chemin. En tout cas, tu es en phase d'aller vers une réussite, tu es en phase d'aller vers une guérison, d'accord? Que ça soit aller chercher des professionnels ou en tout cas aller chercher les solutions à l'intérieur de toi, on voit que tu reprends confiance en toi, on voit que tu trouves l'énergie, que tu trouves des solutions, d'accord? Que tu retrouves cette force à l'intérieur de toi. Le fait de venir te recentrer dans ton enfant intérieur, hein, c'est comme ça que tu vas venir chercher la force de surmonter, tu vois, ces obstacles, d'accord, que tu as à surmonter à l'heure actuelle, hein, d'accord. La carte de la sagesse, c'est tout ce qui va être l'honnêteté, la bonté, la confiance, encore une fois, tu vois. Hein, on voit que tu reprends confiance, que ça soit confiance en toi, confiance en la vie ou confiance dans ta foi, tu vois, en ton Dieu, de toute manière, peu importe. Dans tous les cas, on voit que tu reprends confiance en toi. Alors regarde, en dos de deck, on a la carte de l'homme, d'accord, tu vois, d'un lien sacré, de la clé. Hein. Donc là, on peut vraiment te dire, tout à l'heure, je t'ai parlé d'un équilibre entre ta polarité féminine et ta polarité masculine. On voit que tu reprends confiance, hein, on voit que tu reprends cette force, le côté homme, le côté énergie masculine, c'est aussi, voilà, cette force à l'intérieur de toi, cette confiance. Le côté féminine, ça va être tout ce qui est la sensibilité, l'intuition, d'accord? Donc tu viens remettre de l'ordre entre ces deux polarités à l'intérieur de toi, d'accord? Hein, tu as vécu une situation qui t'a mis à mal et aujourd'hui, cette situation te permet de rétablir un équilibre. Alors ça peut être rétablir un équilibre entre toi et une autre personne, d'accord, ou alors établir un équilibre entre tes deux polarités vis-à-vis d'une situation que tu as vécue incessamment sous peu, ok. Dans tous les cas, on te dit bien que tu es protégé, hein, que tu peux entamer ce voyage, que ça soit à l'intérieur de toi, ou un voyage spirituel, ou un voyage dans la matière, c'est-à-dire des déplacements, aller chercher de l'aide, des rendez-vous, tu vois, de l'aide à l'extérieur. Dans tous les cas, on te dit que tu es protégé, il y a des signes qui te montrent la direction à prendre, ok. Donc moi j'ai envie de te dire, voilà, félicitations, n'oublie pas de te féliciter à toi-même, sois fier du chemin que tu as parcouru, parce que là, tu vois, là, la guidance, elle est juste là, en fait, pour te dire que tu es sur le bon chemin, d'accord, que ce que tu fais, c'est bien. C'est comme si tu avais besoin d'une confirmation, d'accord, de ce que tu es en train de faire. C'est comme si on sent le manque de confiance en toi. On voit que tu fais les choses, d'accord? On voit que tu fais les choses, mais il y a encore cette petite partie de toi qui te pose des questions, tu vois, on sent le doute, on sent le manque de confiance, alors que pourtant, quand on voit la guidance, tu es sur le bon chemin, d'accord? Tu es sur le chemin de la naissance, d'une renaissance, d'accord? Tu sors du conflit, tu sors d'une dépression, tu sors d'un deuil, tu te relèves, d'accord? Tu retrouves une force à l'intérieur de toi qui te permet justement d'aller vers cette réussite, d'accord? Alors, on nous parle, tu vois, de la perte de liberté. Hein. Tu vois, on voit ce petit oiseau hein, qui est enfermé. Alors, ça peut être enfermé dans ton mental, enfermé dans une situation négative, enfermé, tu vois, dans un deuil, dans une dépression. Hein. On sent que là, voilà, tu fais les choses justement pour venir te libérer de cette cage mentale, tu vois, de cet enfermement, que ça soit une dépression, que ça soit une maladie, que ça soit un deuil. On sent que tu es retenu par cette situation. D'accord? Mais en tout cas, alors, dans un sens, on sent que tu es retenu par cette situation, mais dans un autre sens, comme je t'ai dit, on voit que tu fais les choses pour t'en sortir. D'accord? Donc, continue sur ce chemin. D'accord? Parce que tu es sur le bon. Donc, ouvre tes yeux, d'accord, tes oreilles également, parce que l'univers, tu vois, l'univers t'envoie des signes pour te montrer que tu es sur le bon chemin et pour te montrer que tu es protégé, d'accord. Donc, garde confiance, élève ta confiance, élève ta foi, ok, c'est important. Et on nous parle des blessures de l'âme, hein. C'est pour ça que je t'ai dit au tout début, reconnecte-toi à ton enfant intérieur parce que là, tu viens libérer tes blessures du passé, d'accord? Tes blessures que tu as pu... les blessures de l'âme, c'est vraiment des blessures très profondes, donc d'où les 5 blessures de l'âme, d'accord? Et là, on peut... à travers le deuil, on peut avoir la blessure de l'abandon, là c'est ce qui me vient, tu vois, la perte, le fait de te sentir abandonné, le fait de te sentir trahi, d'accord, que ça soit la perte d'une personne, tu peux le voir justement comme un abandon, alors que non, cette personne ne t'a pas abandonné, cette personne est toujours là, cette personne te protège, d'accord, c'est pour ça que vraiment, viens apaiser justement tes blessures à l'intérieur de toi, que tu puisses les libérer, d'accord, et que tu puisses ramener justement cette énergie à l'intérieur de toi
pour aller vers cet équilibre et vers cette stabilité. Ok, c'est important. Et nous avons le corps physique souffrant. Hein, tu vois, voilà. C'est vraiment là ce qu'on peut voir. Le corps physique souffrant, alors on va aller voir. Alors, c'est la carte numéro 24. Alors on te dit que cette carte, elle indique que votre corps a été malmené, qu'une souffrance relative à cette expérience est encore éveillée. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à soigner et réparer votre corps afin qu'il exprime son plein potentiel. Hein. Ça peut être une fatigue mentale pour certains, mais ça va être aussi une fatigue physique. Là, actuellement, tu dois te sentir épuisé, vidé d'énergie, d'où justement la carte de l'énergie, hein, où tu viens, à partir du moment où tu vas venir rééquilibrer tes deux polarités et tu vas venir libérer, tu vois, ces blessures de l'âme, tu vas venir libérer ces blessures, tu viens reprendre ta force, d'accord? Et c'est ce qui fait que, c'est pour ça que le voyage, ce temps de pause, que ça soit ce voyage pour aller chercher de l'aide dans la matière, ou un voyage pour te déplacer et prendre un temps de pause, prendre un temps de vacances, ça va te permettre de retrouver une force mentale, mais aussi une force physique, d'accord? Alors attends, on va aller voir les blessures de l'âme. On te dit que cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont directement liés à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, de tristesse, de rejet ou de l'injustice, etc. Donc comme je t'ai dit, tu as aussi la trahison. On te dit que chaque âme arrive à son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague de l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. D'accord? Donc cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement, d'accord? Là, vraiment, tu dois venir nettoyer dans l'instant présent, aujourd'hui, ces blessures, d'accord? Donc, cette situation que tu es en train de vivre, c'est pour que justement, tu viennes épurer ces blessures et que tu viennes rétablir l'équilibre à l'intérieur de toi et que tu puisses retrouver justement cette stabilité, d'accord? C'est pour ça qu'on te demande de dépasser tes blessures, de dépasser cet état d'être, que ça soit mental ou physique, d'accord, qui souffre à l'intérieur de toi. Donc fais le nécessaire, que ça soit à l'intérieur. Donc tu peux pratiquer la méditation, tu vois, la méditation, aller te balader dans la nature, te ressourcer, faire de la lecture, fais des choses que tu aimes, d'accord, pour pouvoir justement venir élever ton taux vibratoire et venir rééquilibrer tout ça. D'accord, hein, pour que tu puisses justement te libérer de ces blessures. Mais si tu as besoin, d'accord, n'hésite pas à aller chercher auprès d'un professionnel des conseils, une solution ou une aide. D'accord, hein, sache qu'il n'y a pas de honte justement à venir à demander de l'aide. D'accord. Allez, on va prendre un message de l'oracle des cris de l'âme. Alors voilà, on va prendre le message qui va pouvoir t'aider à trouver des solutions, accompagné du petit mantra par la suite. Alors pour les Gémeaux. Et nous avons la zone de confort bloquante. Alors, la zone de confort bloquante. On va aller voir le résumé de la carte. Alors, la zone, elle doit être dans les dernières. Je pense qu'il y a des possibilités, ça soit même la dernière, voilà, du livre. Alors, pour avancer à ton rythme, le conseil est, pour créer une nouvelle relation avec moi, tu as besoin de te sentir en sécurité dans ton monde extérieur. Pour cela, tu as déjà besoin de comprendre pourquoi tu ne t'y sens pas en sécurité. Est-ce lié à des souffrances d'enfance ou à des événements extérieurs concrets ? D'accord ? Alors là, je te précise que c'est ton âme qui te parle, hein, c'est ton âme qui te fait passer ce conseil, ce message, d'accord ? Donc je te le redis, pour créer une nouvelle relation avec moi, tu as besoin de te sentir en sécurité dans ton monde extérieur.
Pour cela, tu as déjà besoin de comprendre pourquoi tu ne t'y sens pas en sécurité. Est-ce lié à des souffrances d'enfance ou à des événements extérieurs concrets? Ensuite, réfléchis aux actions que tu peux mettre en place pour créer un nouvel équilibre avec le monde extérieur. Tu peux aussi, dans un endroit calme, me dessiner. Comment me représentes-tu? Tu peux ensuite accrocher cette feuille dans un endroit qui est important pour toi. Cela va t'aider à ressentir ma présence sans forcément le cacher pendant des années. Tu peux créer une relation profonde et proche avec une personne de confiance. Tu peux expliquer à cette personne que tu as besoin d'être rassuré sans créer des liens de dépendance et tu peux avec elle faire des activités nouvelles, aller dans des endroits inédits, accueillir ta vulnérabilité. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Trouver une personne de confiance, que ça soit un professionnel ou un ami ou une personne, tu vois, ou cet être masculine qui est là, peut-être ça te parlera, tu vois. Quelqu'un à qui tu peux te confier, d'accord, avec confiance, à qui tu peux confier justement ta peine, ton désespoir, ton malheur, d'accord, ta blessure. Parler, ça fait du bien de te libérer, d'accord, communiquer. C'est pour ça que je t'invite à libérer ta parole, d'accord. Si tu n'aimes pas communiquer ou libérer ta parole, tu peux la libérer par le chant, par l'écriture, d'accord, il y a plein d'outils justement où tu peux venir trouver cette aide pour pouvoir libérer tout ce qui te pèse à l'intérieur de toi. Ok? Trouver de nouvelles trouver de nouvelles activités qui vont pouvoir ramener la paix à l'intérieur de toi et libérer de tes blessures. D'accord? On te dit, je suis là, mais je ne veux pas que notre relation soit exclusive. Cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas ou que je ne te rejette pas. C'est pour ton propre bien-être que je te demande de partir, pars à l'aventure et vis vraiment ta propre vie. Tu vois, justement, d'où le voyage. Pars à l'aventure de ta propre vie. Dans un premier temps, pars à l'aventure de ta guérison, de ta libération de tes blessures. Ok ? Alors, le mantra qui accompagne, c'est « Je fais confiance au monde extérieur ». Je fais confiance au monde extérieur, d'accord? Tu as pu vivre, l'abandon d'une certaine personne, que ça soit par le deuil, d'accord, dans le décès de quelqu'un, ou par le deuil d'une situation, hein, on pourrait parler d'une séparation dans la matière, d'une séparation sentimentale, amicale ou familiale, peu importe, une personne qui était importante dans ta vie, d'accord? Et là, d'avoir plus cette personne dans ta vie, ok, tu te sens déstabilisé. D'accord, tu te sens blessé, tu te sens trahi, tu te sens abandonné. T'as l'impression que la vie t'a rejeté, t'as l'impression que l'univers tout entier t'a oublié. D'accord, ce qui te procure justement, voilà, hein, cet effet le fait d'être dans la perte. Hein, t'as l'impression que tu t'es recroquevillé sur toi, tu t'es recroquevillé peut-être à l'intérieur de chez toi également. D'accord, tu t'es recroquevillé dans ta peine, dans ta souffrance. Hein. C'est voilà, à toi de voir comment tu imagines cette cage. Cette cage, ça peut être l'intérieur de chez toi, ça peut être une souffrance, ça peut être une maladie, une dépression, d'accord, ça peut être une peine, une tristesse, l'abandon, le rejet, mais on voit que tu t'es enfermé là-dedans. Et aujourd'hui, on t'invite vraiment à te recentrer, d'accord, puisque tu t'es enfermé là-dedans, profite de cet état pour pouvoir justement aller chercher la force à l'intérieur de toi pour que tu puisses retrouver cette énergie, que ça soit mentale ou de ton corps physique, tu vois, et que tu puisses justement retrouver cet équilibre et aller de l'avant, d'accord. On voit qu'il y a une naissance au centre, d'accord. L'énergie centrale, c'est le centre, et comme je t'ai dit, cette carte, elle est tombée toute seule sur mes genoux, donc j'ai décidé de la prendre, et on voit bien que c'est la réussite, donc tu vas y arriver, d'accord. Donc crois en toi, aie confiance en toi, ok. Cette épreuve que tu es en train de vivre à l'heure actuelle, elle est là justement pour t'aider à te reconnecter à l'intérieur de toi, et pour que tu puisses justement surmonter cette épreuve, d'accord. Une fois que tu auras surmonté cette épreuve, c'est à ce moment-là que tu vas renaître. D'accord? Mais commence par prendre confiance en toi, commence par venir élever ta foi, d'accord? Va chercher de l'aide si tu en reçois le besoin, que ça soit un professionnel ou une toute autre personne, peu importe, mais n'hésite pas à demander de l'aide, d'accord? C'est important. Ne reste pas seul dans ta souffrance, d'accord? Pour certains, vous allez savoir vous relever tout seul, ok, et pour d'autres, vous aurez besoin d'une petite aide. Mais il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Parfois, on est tous êtres humains, on a tous nos faiblesses, voilà, et parfois, il faut savoir accepter une main tendue, voilà, ou aller chercher une main tendue, d'accord. Dans tous les cas, on te dit que tu es protégé pour en tout cas entreprendre ce voyage. Voilà les Gémeaux. D'accord? Donc n'hésite pas à me laisser un petit pouce si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas également à me laisser un petit retour en commentaire pour savoir si tu l'as trouvé
instructive. Si en tout cas elle a pu t'aider, d'accord, n'hésite pas à poser des questions hein, si tu en ressens le besoin. Voilà, moi-même ou d'autres personnes, nous pourrons te répondre, d'accord, hein, les commentaires c'est fait aussi pour ça, pour s'entraider. Ok, si tu ressens le besoin d'exprimer certaines choses, ben n'hésite pas, d'accord. En tout cas, j'espère que ça t'a plu et que ça aura pu t'apporter un apaisement ou une information ou en tout cas t'aider parce que c'est le but de la vidéo. Et voilà, je t'envoie plein d'énergie positive, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye les Gémeaux.